Je peux pas dire que Giannis a été formé en Grèce. Pour moi, Giannis, il a fait sa progression aux États-Unis. C'est les coachs américains qui l'ont fait qu'il devienne le joueur qu'il est aujourd'hui. On va checker la vidéo, ok. Je vais l'écouter une fois et après je réagirai parce que vu que je l'ai pas entendu, je sais pas. Ok, donc, je vous mets le son à fond, comme ça au moins vous l'entendrez bien et correctement. Les gens jeunes. Ce qu'il faut savoir, ce que les gens ils oublient, c'est qu'aux États-Unis, quand tu sors de l'high school, tu as encore 2-3 années à faire à l'université. Ouais. Mais nous, on demande à des gamins qui ont 18 ans, 19 ans, sont déjà professionnels, ils mesurent déjà des adultes. Là, Nolan, il est déjà con. Enfin, Nolan, Noah, il y en a d'autres. Ouais, il se Diawara, réveille un mardi, il va jouer contre un gars qui a 33 ans, quoi. C'est la réalité. Ouais. Tu vois, ils sont déjà dans une réalité professionnelle. Et ils sont déjà avec un coach qui est dans une dynamique de résultat. Ouais. Faut dire ce qu'il est. Quand tu es aux États-Unis, quand tu es à l'université, cette dynamique de résultat, elle est presque inexistante. Enfin, je sais qu'il y en a qui apprécieront pas ça, mais elle est presque inexistante. Oui, On est un programme. Allez, gros, tu fais pas le March Madness. Ok, bon, ben, voilà, t'es pas champion de la région, t'es pas. Bah, il se passe quoi? Ouais. Il se passe quoi? Là, Par contre, là, ici, par contre, tu bazardes ta saison. Ils sont réévalués chaque année. Exact, tu bazardes ta saison, tu peux te faire cutter en cours de saison, on cut pas des coachs universitaires en cours de saison comme ça. Non, c'est rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, ils sont confrontés à cette réalité. Ils ont déjà la sensibilité que il y a des jobs autour de moi qui sont impactés il y a des par ce que je fais. il y a des jobs, faut aller chercher. Et puis il faut aller chercher tes minutes. On va pas te les donner, gros. Il faut aller les chercher. Il y a des mecs, comme tu disais, à côté de toi qui mangent. Tu vois, c'est leur job. Donc tu vois, que tu viens de leur prendre une partie de leur pain. Non, faut que tu sois bon. On doit les choquer un peu les Américains, à leur envoyer des gars intelligents, jeunes. Ce qu'il faut savoir. Ok, intéressant. Donc là, je vais regarder la vidéo et je vais poser à chaque fois. Je vais vous donner mon avis, ok. On doit les choquer un peu les Américains, à leur envoyer des gars intelligents, jeunes. Ce qu'il faut. Ok, déjà, il dit on doit les choquer les Américains, à leur envoyer des joueurs intelligents, jeunes. Là, je pense qu'il parle de NBA déjà. Quand il dit on leur envoie des joueurs intelligents, jeunes. Bon, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire que les Américains sont bêtes. Je sais pas. Les Américains sont bêtes. Les joueurs, les LeBron, il est bête. KD, Anthony Edwards, Kobe, tous ces mecs-là, c'est des mecs bêtes. C'est ça que je... Genre, donc, en fait, les joueurs normaux, les Américains sont bêtes. C'est ça qu'il veut dire. Et nous, les joueurs, ils sont intelligents, c'est ça? C'est ce que j'aime... Enfin, c'est ce que je comprends, en gros. C'est ce qu'il veut dire. Faut savoir, ce que les gens ils oublient, c'est qu'aux États-Unis, quand tu sors de l'high school, tu as encore 2-3 années à faire à l'université. Ouais. Alors, il dit quand tu sors d'high school, tu as 2-3 ans à faire à l'université. Déjà, ça, c'est faux, parce que tu n'as pas à faire. C'est si tu as besoin de faire, tu vois. Genre, si tu as besoin de faire 2-3 ans, bah, tu fais 2-3 ans. Si tu n'as pas besoin, il y a des mecs qui vont 1 an en NCAA, ils vont à la draft. Tu n'as pas besoin de faire 2-3 ans. Enfin, c'est selon ton niveau de jeu, quoi. Si t'es pas prêt à être à l'NBA, tu vas pas y aller. Et c'est le même cas en France, parce qu'en France, il y a des mecs, c'est pas tout le monde qui va en pro à 18 ans. Marco, il a 18 ans, il est pas en pro. Il y a des mecs ils font 3-4 années d'espoir, après ils vont en pro, après ils vont en N1, après ils vont en N2. Donc ça, c'est le cas partout, ça. C'est pas qu'aux États-Unis que les mecs sont pas prêts à 18 ans à être pro. Tu vois, et surtout, en NBA, enfin, aux États-Unis, il y a une règle, hein. S'il n'y avait pas de règle de pro à 18 ans, il y aurait tellement de gars qui partiraient pro en sortant d'high school. Et J.J. Bonsa, Cooper Flag, tous ces mecs-là, ils partiraient pro directement. Donc déjà, t'as pas à faire 2-3 ans. Justement, moi, je trouve que c'est un plus de pouvoir faire 2-3 ans parce que si t'as pas le niveau, si t'es pas prêt tout de suite à l'NBA, bah, tu peux faire 2-3 ans. Et il n'y aura pas de souci, tu te feras quand même drafter. Alors qu'en France, si t'es pas drafté ta première année déjà, tu peux quasiment oublier la NBA, hein. C'est première ou deuxième année. Sinon, tu peux oublier la NBA déjà. Mais nous, on demande à des gamins qui ont 18 ans, 19 ans, sont déjà professionnels, ils mesurent déjà des adultes. Moi, je vais bien être d'accord sur cet argument-là. Même si je suis pas d'accord, mais on va faire comme si j'étais d'accord. Sur le fait que jouer contre des adultes, jouer contre des pros, en jeunes, des 18 ans, des 17 ans, ça te prépare mieux que la NCAA à la NBA, ok? Moi, je suis pas d'accord, mais je veux bien être d'accord. Okay? Imaginons qu'on est d'accord, ok? Comment ça se fait que les joueurs, quand ils arrivent en NBA, les Français qui arrivent en NBA, ils sont pas prêts? Tidiane Salin, on est d'accord qu'il est pas prêt. On est d'accord. Rizaché, on est d'accord que quand il arrive en NBA, il était pas prêt. Ça lui a fallu 2-3 mois d'adaptation. Y a qui encore? Alexandre Sarr, pareil. Je parle juste de cette année, hein. Pas comme Dadier, il joue pas. Je dis pas qu'il est pas prêt, hein, mais il joue pas. Ok? Pourtant, il a joué contre des pros avant. Maintenant, on prend dans la même classe. On prend Jared McCain, qui joue pas au début de saison, on lui donne une opportunité, il taffe direct. Rob Dillingham, pareil. Stephen Castle, pareil.
Jalen Wells, pareil. Donc comment ça se fait que ces mecs-là, qui étaient en NCAA et qui ont joué contre des jeunes, ils sont aussi prêts, ils sont aussi bons, aussi prêts que des mecs qui ont joué contre des professionnels avant. Killian Hayes, il a joué contre des pros, il arrive en NBA, il était pas prêt. Frank Antiklinen a joué contre des pros, il arrive en NBA, il est pas prêt. C'est Kundoumbia, pareil. Il leur faut tous un temps d'adaptation. Donc, en quoi jouer en pro, ça te rend meilleur que de jouer en NCAA? Moi, ça, je le vois pas. Après, il y en a peut-être qui vont dire, on le voit, mais moi, je le vois pas en tout cas. Et si on veut mesurer cette théorie de jouer en pro, ça te rend meilleur que de jouer en NCAA, faut me dire où sont les résultats. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, le Rookie of the Year, ça va être un Américain. Ça va être un mec qui a joué en NCAA, pas un mec qui a joué en pro. Pourtant, ça n'a pas été le number one pick. Le number one pick, les deux number one picks, ça a été des mecs qui ont joué en France. Enfin, pas en France. En pro, il y en a un qui a joué en France, il y en a un qui a joué en NBL. Il y en a un autre qui a fait l'Eurocup, carrément. Qui a été champion d'Eurocup. Donc, il a quand même joué dans une grosse équipe d'Europe. Qui a été titulaire dans une grosse équipe d'Europe. Il est arrivé en NBA, il n'était pas prêt. Il est arrivé en NBA, dans l'équipe où il y a l'un des meilleurs playmakers de la NBA. Il n'était pas prêt. Donc, comment ça, les mecs, ils arrivent... Je comprends pas de jouer en pro, ça te prépare mieux à la NBA. Ou même au monde professionnel. Ça, je ne le comprends pas. Je n'arrive pas à le comprendre. Tous les mecs qui jouent en Euroleague, qui dominent, c'est des mecs qui sont passés par la NCAA. Kendrick Nunn, Mike James. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas cet argument-là. Après, comme je l'ai dit, chacun a son point de vue. Mais quand on parle de facts, donc quand on parle de résultats, quand on parle de preuves, ok, chacun a son avis, hein, mais quand on parle de preuves, de stats, de nombres, de chiffres, les gars, quand ils viennent en pro, ils sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Voilà, donc... Nolan, il est déjà... Enfin, Nolan, Noah, il y en a d'autres. Ouais, il Diawara, se réveille un mardi, il va jouer contre un gars qui a 33 ans, quoi. Il va jouer contre Nolan, on prend l'exemple de Nolan, c'est pas pour le cracher dessus, mais il tourne à 30% au tir. En quoi il est meilleur que Tahad Pettiford, le gars qui venait d'Israël, qui joue à BYU, le meneur? En quoi il est meilleur que lui? Parce qu'il joue contre des pros, il est forcément meilleur, malgré le fait qu'il tourne à 30% à 3 points, à 30% au tir, 30% à 3 points. Est-ce qu'il est meilleur parce qu'il joue contre des pros? Par exemple, hein, un mec qui tourne à 5 points, comme Frankie Tiquilna, avant de se faire drafter, il tourne à 4 points de moyenne. Il arrive en NBA, il n'a pas tourné à une meilleure moyenne. Il y avait les mecs comme Colin Sexton qui ont joué en NCAA, qui sont fait drafter après lui, qui ont taffé plus que lui. C'est la réalité. Ouais. Tu vois, ils sont déjà dans une réalité professionnelle. Ils sont déjà dans une réalité professionnelle. La NCAA, franchement, moi je dirais que la NCAA maintenant c'est une ligue professionnelle. C'est même plus une ligue amateur. Tout le monde est payé. Il y a des mecs qui sont payés 4 millions l'année. C'est une ligue professionnelle. La NCAA c'est plus une ligue amateur, c'est une ligue professionnelle. Il y a des vidéos qui sortent. Il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps d'un coach qui disait il a benché un joueur parce qu'il était pas assez bon par rapport à ce qu'on lui payait. Il lui a dit clairement, tu t'es pas au niveau par rapport à ce que je te paye, t'es pas au niveau. Et les Américains, je vous jure, qui sont plus cash, les coachs américains sont plus cash que les coachs français. Les coachs américains, ils te disent la vérité devant ta gueule. Et ils sont déjà avec un coach qui est dans une dynamique de résultats. Ouais. Ils sont avec un coach qui est dans une dynamique de résultats. Donc tu penses vraiment que les coachs NCAA, ils jouent pas leur job chaque année? Vous pensez vraiment que les coachs NCAA qui sont payés des millions, hein, par rapport aux coachs de pro qui touchent 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros, vous pensez que les coachs NCAA ne jouent pas leur job? C'est pour ça, en fait. Moi, je pense qu'avant de parler sur un sujet, il faut être quand même un minimum renseigné. Les coachs NCAA, tu les vois, Will Wade, il pleure. Les mecs, ils ont tellement d'émotions. Ils jouent tout, ils jouent leur vie. Les mecs, ils jouent leur vie. Les coachs NCAA, ils sont là, ils sont tous les jours au gym. Les assistants coachs, ils sont là 24 heures sur 24. Et tu peux me dire que ces mecs-là, ils jouent pas leur job, ils jouent pas leur vie. À partir du moment où il y a des millions qui sont inclus, à partir du moment où une école te paye des millions, tu penses qu'ils vont dire, ouais, fais ce que tu veux. On en a rien à foutre des résultats. On te paye des millions, mais on en a rien à foutre. Tu penses vraiment que les gens vont payer des gens des millions, mais vont dire non, on s'en fout. On s'en fout des résultats. Tu penses vraiment? Coach Calipari à Kentucky, il envoyait des joueurs chaque année en NBA. Les fans, la school, ils ont dit que c'est pas assez. Non, faut que tu nous emmènes loin en March Madness. Donc au final, ils l'ont limite mis dehors, ils l'ont mis un coup de pied au cul. Ils ont dit vas-y, dégage. Il est parti à Arkansas. Alors que le mec, il envoyait chaque année des joueurs en NBA. Mais c'est pas assez, parce qu'il voulait qu'ils gagnent. Coach Calipari, un coach légendaire.
Mais tu vas me dire que les équipes n'attendent pas de résultats? Même en Duco, ils attendent des résultats, les schools. En Duco, ils attendent des résultats. Alors tu me parles en NCA? Là où il y a des mecs qui sont payés des 4-5 millions. Donc vous pensez qu'on paye des mecs 4 millions, 5 millions, 500K, 300K l'année, mais on s'en fout des résultats. C'est pas logique. C'est pas logique. Ton job, il est en jeu chaque saison. Après, bien évidemment, il y a des coachs qui ont fait leurs preuves pendant des années. Donc, ils ont plus besoin de... Ils vont pas se faire virer comme ça, comme des malpropres. Mais c'est pareil pour la proie. Vincent Collet, il avait perdu 4 finales d'affilée. 3 ou 4 finales en 5 ans. Il s'est pas fait virer à Strasbourg. Pascal Doladio, il a fait combien de temps à Nanterre? Il a fait des mauvaises saisons. Il s'est pas fait virer. C'est comme partout. C'est comme toutes les ligues. En proie, c'est pas tous les jobs qui sont en jeu chaque saison. Hein. Ça, faut arrêter de dire ça. C'est le business, c'est un peu comme partout. Mais à partir du moment où tu payes quelqu'un des millions, tu peux pas me dire que ils en ont rien à foutre de gagner ou perdre. Ça, c'est pas logique de dire ça. Faut dire ce qu'il est. Quand t'es aux États-Unis, quand t'es à l'université, cette dynamique de résultats, elle est presque inexistante. Oh là 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 là. La dynamique des résultats, elle est inexistante aux States. La dynamique des résultats, elle est inexistante aux States en NCAA. Mais je vous jure. En fait, tu vois, moi, c'est pour ça que je dis toujours, il y a des trucs, on n'est pas obligé de s'exprimer sur tout, tu vois. Moi, il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas m'exprimer parce que je m'y connais pas. Tu vois, on peut pas s'exprimer sur tout. Il y a des trucs, on peut pas, tu vois, genre, en fait, après, on va dire que je suis un hater, mais le problème, c'est qu'on veut toujours cracher sur les Américains, alors qu'il y a même pas besoin. On n'a pas besoin de cracher sur les Américains pour nous mettre en valeur. Si notre ligue, elle formait autant de joueurs pro, de joueurs NBA qu'ils étaient prêts, on n'aurait même pas besoin de former. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent même pas rester dans notre ligue. C'est les jeunes de l'INSEP qui sont passés par l'INSEP qui critiquent l'INSEP. C'est les jeunes de notre propre pays qui critiquent notre ligue, qui critiquent les coachs. Mais nous, on s'occupe des Américains, alors qu'on devrait s'occuper de nous. Essayer d'améliorer ce qui se passe dans notre pays, dans nos championnats, dans nos ligues. Comment ça se fait qu'en match sport, il y a personne qui va voir les matchs? Comment ça se fait que les matchs sont filmés avec une caméra de surveillance? Tous ces trucs-là, on devrait se concentrer sur ça au lieu de dire « Ah, les Américains, notre ligue, elle est meilleure qu'eux. » Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir de All-Star? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir de Rookie of the Year à part Wemby? Comment? Si on se prépare avec des pros, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir des mecs qui sont prêts dès la première année? Pourquoi? Moi, j'aimerais bien savoir. Pourquoi on n'a pas de joueurs NBA qui tournent à plus de 20 points à part Wemby? Pourquoi on n'en a pas? On forme des gars en pro, non? Il y a des gars qui jouent en pro depuis 15 ans, 16 ans. Pourquoi? Après, comme je l'ai dit, chacun a son avis, mais quand tu regardes les fax... Enfin, je sais qu'il y en a qui apprécieront pas ça, mais elle est presque inexistante. Oui. C'est pas question de pas apprécier, hein. C'est question de... Si tu dis la vérité, on peut apprécier, on va être d'accord. Si tu mens, on va pas... Enfin, je dis pas qu'il ment, ce monsieur, parce que j'aime pas dire les gens mentent, mais... Parce que je le connais pas surtout, je vais pas mal parler, mais... Il est peut-être pas informé. J'en suis sûr, si lui dit qui a gagné le Final Four cette année, il saura même pas me dire. Et je sais pas si c'est un coach ou si c'est un... Je sais pas, je le connais pas. Mais le championnat universitaire, il est super compétitif. Déjà, les joueurs jouent leur scholarship chaque année. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, comme je le répète, aux États-Unis, t'as une scholarship, ce qu'on appelle une bourse, elle dure 1 an. Chaque année, tu dois te taper. Parce que si tu fais une mauvaise saison, l'année prochaine, t'auras pas de team, t'auras pas de club, t'auras pas d'université. Et si tu fais quoi si t'as pas d'université? Si t'as pas l'argent pour l'université, tu fais quoi? Tu vas à la rue, tu vas travailler au McDo. Déjà, la dalle, elle est 1000 fois plus présente au State qu'en France. 1000 fois, mais c'est même pas comparable. En fait, je le connais pas, mais comme j'ai dit, lui, c'est sûr qu'il est pas parti au State. C'est sûr. Parce qu'en fait, un mec qui part au State pourra jamais avoir ce discours-là. Impossible. 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 On est un programme. Allez, gros, tu fais pas le March Madness. Ok, bon, ben, voilà, t'as pas été. Je vais donner un exemple. Le coach de Thomas, enfin, le coach de la school où Thomas a signé, Florida State, ils ont fait une mauvaise saison cette année. Viré. Bam, ils ont ramené un nouveau coach. Donc, bien évidemment, tu fais pas la March Madness, ça a un impact. T'as un gros programme, on a dépensé de l'argent, t'as pas fait la March Madness, bam. En fait, au State, tu peux pas dire que c'est pas compétitif. C'est le pays même de la compétitivité, genre. Tout ce qu'ils font, c'est une compétition. Donc, dire qu'il n'y a pas de dynamique de résultat, c'est incroyable. Parce qu'ils cherchent que à gagner, les Américains. Donc, de dire qu'il n'y a pas une dynamique des résultats, c'est... Genre, alors qu'en France, en fait, c'est pour ça quand je dis s'occuper de notre propre pays, alors qu'en France, l'INSEP, on en a... Les équipes, les jeunes, ils perdent, on dit c'est bien, c'est pas grave, vous avez perdu, bien joué.
Il n'y a même pas de dynamique de résultats dans notre propre ligue. Et on parle de dynamique de résultats. Et moi, je l'ai toujours dit, hein, l'INSEP, il devrait arrêter de jouer contre les N1, ça apporte rien du tout. Il devrait jouer contre des espoirs. Ça serait beaucoup plus compétitif, beaucoup mieux pour eux. Et les gens et les espoirs, ils voudront les bousiller. Et eux, ils voudront bousiller les espoirs. Et ce serait beaucoup, beaucoup mieux pour eux de jouer contre des espoirs que de jouer contre des pros. Et déjà, le game N1, ça n'a rien à voir avec le game que les jeunes ont besoin de pratiquer pour évoluer. Le game espoir, c'est beaucoup mieux pour eux. Courir, défendre tout terrain, faire tous ces trucs-là, c'est mieux de jouer contre des espoirs que de jouer contre les pros. Mais après, ça, c'est un autre sujet. Et c'est long. Après, ceux qui dominent la NBA actuellement ne sont plus américains. Peut-être qu'ils sont plus la dalle. Mais l'Europe produit aussi des génies dans des styles différents. Ok. J'ai déjà répondu à ce sujet-là. Ok. J'avais contré tous ces arguments-là. De A à Z. Si tu prends le top 10 des joueurs qui dominent la NBA, il y a 4 Européens. Ok. Jokic, Giannis, Doncic. Le reste, c'est Shai. Shai, c'est pas un Européen, c'est un Américain. Il a été formé aux States. Tatum, LeBron, Donovan Mitchell. T'as qui après? Wemby, mais il était blessé. Bon, on compte Wemby. Jalen Brown. Steph Curry. Ja Morant, Anthony Edwards, etc. Quand tu te parles en termes de nombre, en termes de chiffres, de nombre, de généralité, les Américains dominent toujours la NBA. Il y a des exceptions. Bien évidemment, il y a Jokic, il y a Giannis, etc. Il y a des exceptions. Mais la généralité, donc quand on parle de généralité, quand on parle de nombre, les Américains dominent toujours. Que ce soit en Europe, en Euroleague, et en NBA. Mpisha et Canadien, oui, il est Canadien, mais Canadien, c'est en Amérique. C'est pour ça que je dis Kenry. Il a été formé aux États-Unis. Depuis qu'il a 14 ans, il joue en high school aux États-Unis. Donc, il a été formé par les États-Unis. Pour moi, à partir du moment où tu as joué depuis que tu es petit aux États-Unis, c'est comme par exemple, je prends toujours l'exemple de Moussa Diabaté. Pour moi, le Moussa Diabaté, il est français, mais il n'a pas été formé en France. Il a été formé aux États-Unis. Parce que depuis petit, il joue aux États-Unis. Il a fait 2 saisons de basket en France contre tout le reste de sa vie aux États-Unis. Donc, il est formé aux États-Unis. C'est pareil. Et quand tu vois Giannis, par exemple, qui arrive, qui est comme ça, tout queuse, et que c'est avec les entraînements NBA, les coachs NBA, etc., qu'il a explosé, qu'il est devenu le joueur qu'il est. Je suis désolé, je peux pas dire qu'il a été formé en Grèce. Surtout quand tu vois qu'il joue en 2e division, qu'il jouait pas dans un gros club. Je peux pas dire que Giannis a été formé en Grèce. Pour moi, Giannis, il a fait sa progression aux États-Unis. C'est les coachs américains qui l'ont fait, qui deviennent le joueur qu'il est aujourd'hui. Après, bon, comme j'ai dit, tout le monde peut argumenter avec ça. Giannis, Jokic, c'est des physiques hors normes. Ok, c'est des mecs qui font 2m13, 2m15, qui ont des facilités, etc. Doncic, un meneur qui fait 2m8. Tu vois, c'est des exceptions. Mais quand tu prends des meneurs, moi, j'attends toujours que la France sorte un meneur d'1m90, à part Tony Parker. Et encore une fois, Tony Parker, c'est aussi un Américain. Il a une mentalité américaine. Et vous voyez bien que même en France, on l'aime pas, Tony Parker. Parce qu'il a une mentalité américaine. Il pense qu'en américain, il pense qu'à l'argent, etc., etc. Mais ça a été le seul meneur français qui a été aussi bon pendant longtemps. Et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Moi, j'attends le jour où on sort un meneur d'1m90 qui va jouer en NBA pendant 10 ans, qui va dominer. Et là, je dirais la France a formé des joueurs. Mais on forme que des mecs qui sont au-dessus physiquement. Si Nolan, il arrive en NBA et qui domine pendant 10 ans, je dirais respect. La France, vous avez formé un bon joueur. Mais quand je vois Nolan qui tourne à 10 points, qui tourne à 30% à 3 points et 35% au tir, je peux pas être impressionné par ça. Alors que quand je regarde la match padette, je vois Tad Pettiford qui est dans le même truc, qui met des moulins à vent, des chaises. Je peux pas, je suis désolé. Moi, je regarde le basket avec mes yeux. Je suis pas dans le bail de politique français, comparé. Je regarde le basket avec mes yeux. Et moi, quand je regarde, quand je vois un meneur d'1m80 qui met moulin, 3 points, step back, N1, à la March Madness, contre un mec qui arrive pas à mettre un shoot over en proie, je me dis pas que le mec qui arrive pas à mettre des shoot over en proie, il est meilleur. Je vais pas dire ça, je vais pas mentir parce que je suis français. Je vais pas dire oui, mais Nolan, il est meilleur juste parce que je suis français ou parce qu'il joue contre des vieux. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? T'es pas champion de la région, t'es pas... il se passe quoi? Ouais. Il se passe quoi? Ok, t'es pas champion de la région, t'es pas champion... Déjà, je vais prendre l'exemple de la proie, ok? La proie, on sait très bien que Monaco ou Paris qui va gagner la proie. Chaque saison, c'est Monaco ou Paris. Il n'y a aucune équipe en début de saison qui se dit on va gagner le championnat à part Monaco, Paris ou Lasvel. Aucune équipe.
en début de saison, arrive avec objectif, on va gagner le championnat de Betclic Elite. Il n'y a que Monaco, Asvel, Paris. C'est les 3 seules équipes qui visent le titre de champion en Pro A. Aucune autre équipe vise le titre de champion. Donc ça veut dire que toutes les autres équipes, elles ont un échec quand elles n'arrivent pas à gagner le titre. C'est un échec pour les autres équipes. Non. C'est pas un échec. En NCAA, il y a 350 équipes. À la March Madness, il y en a combien? Il y a 64 équipes. Tu penses que tout le monde doit faire la March Madness? Non. Mais tout le monde a pour objectif de viser la March Madness au début de saison. Mais tout le monde ne peut pas y arriver. Tout le monde n'a pas le même budget. Tout le monde n'a pas les mêmes joueurs. Tu penses qu'une équipe qui a Duke, comme Duke, qui a 10 5 stars, qui peut jouer contre une équipe qui a 0 5 stars. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Comment tu expliques que les MVP ne sont plus américains? Bah, parce qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs, tout simplement. Jokic, il est meilleur. Et c'est pas une honte, ça. C'est pas une honte qu'un... Moi, je dis pas qu'un Français ne peut pas être meilleur qu'un Américain. Sylvain Francisco, il est meilleur que plein d'Américains. Je dis pas qu'un Français ne peut pas être meilleur. Mais moi, je vous parle en termes de généralité, en termes de nombre. Parce que les gens disent... Oui, l'Europe rattrape les États-Unis. Maintenant, la NBA, on domine, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Ça, c'est du basket. Jokic, il est tough. Il n'y a pas de problème. Giannis, il bousille, il n'y a pas de problème. Shai, il bousille, il n'y a pas de problème. Mais, quand tu prends le reste des joueurs NBA, c'est qui? C'est que des Américains, quasiment. Donc franchement, la dernière fois, j'avais fait le calcul. Hein. Si tu me sors 10 Européens qui bousillent en NBA, tu peux même pas... Il y a près de 550 joueurs en NBA. Ou 540, je crois. Si tu peux me citer plus de 10 Européens qui dominent complètement la NBA, comme vous dites, franchement, chapeau. Moi, je peux t'en sortir de tête. Hein. Jokic, Sengun, Giannis, Doncic... attends, je vais faire dans l'ordre. Doncic, Jokic, Sengun, Giannis, Sabonis, Zubac. Ouais, Zubac, c'est vrai. Embiid, c'est pas un Européen, c'est un Africain. On a dit Europe. Frank Wagner, ça fait 7. Frank Wagner, bien vu. Paolo, c'est un Américain, il a été formé au State toute sa vie. Et Frank Wagner, les gars, vous savez qu'il a joué en NCAA. Hein. Frank Wagner, il n'a pas été formé en Europe. Il est parti en NCAA 2 ans. Frank Wagner, il est parti à Michigan 2 ans. Je vais vous montrer. Mais bon, on peut le compter, hein, on le compte. Mais c'est pour vous dire que c'est un mec qui est formé au State. Parce qu'il est parti en NCAA 2 ans. Mais Frank Wagner, oui. Vous avez vu, il a joué 2 ans à Michigan. 55 matchs. Et au final, voilà. Il a été... Donc, en bref, c'est pour vous dire que là, on est en train de chercher. Même vous pouvez pas me sortir. Il y a moins de 10 joueurs. Il y a moins de 10 Européens qui dominent la NBA. Donc, sur 450 joueurs, il y a moins de 10 Européens qui dominent la NBA. Comment vous pouvez me dire que les Européens dominent la NBA? On peut pas dire ça. Une domination, c'est quand on envahit. Quand il y a énormément de personnes. Vous pouvez me dire, il y a des Européens il y a quelques Européens qui dominent la NBA, mais on peut pas dire l'Europe domine la NBA, c'est pas possible. Arrêtez. Bien évidemment que les Jokic, Giannis, etc., ils dominent. Je suis d'accord. Mais c'est tout. C'est pas comme si on sortait tous les ans 2, 3, 4 joueurs qui finissent All-Star. All-Star Game, il y a quasiment que des Américains. Donc voilà. Donc moi, cet argument-là, il marche pas. L'Europe domine la NBA, ça c'est faux. Si tu me donnais une explication, vous voulez que je vous donne une explication pourquoi les Européens, pourquoi Jokic, Giannis? Parce qu'ils sont tout simplement forts au basket. Tout simplement. Comme LeBron, pendant un moment, il gagnait 4 MVP. Voilà, il y a des mecs qui sont forts au basket. Que ce soit américains, que ce soit yougoslaves, serbes, tu peux être fort au basket. Wemby, je l'ai déjà cité. Donc voilà, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait, mais les gens comprennent pas, les gens sont bornés en fait. Les gens sont bornés, mais bon, voilà. Là, par contre, tu bazardes ta saison. Ils sont réévalués chaque année. Exact, tu bazardes ta saison, tu peux te faire cutter en cours de saison, on cut pas des coachs universitaires en cours de saison comme ça. Ça, c'est vrai par contre. On cut pas des coachs universitaires en cours de saison comme ça, tout simplement parce que déjà, pour retrouver un coach universitaire, c'est pas aussi facile que ça. Parce que tout le monde a sa saison, ok, il n'y a pas des coachs qui restent comme ça. Et après, avec Sengun, Jokic, Doncic, Frank, Wagner, Mo Wagner, Sabonis, Rudy Gobert, Wembanyama, Giannis, Bogdanovic, un team Europe vs USA sera un match pour l'histoire. Ouais, mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais.
Non, c'est rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, ils sont confrontés à cette ils ont réalité. déjà la sensibilité que il y a des jobs autour de moi qui sont impactés par ce que je fais. Il y a des jobs. Faut aller chercher. Et puis il faut aller chercher tes minutes. On va. Il faut aller chercher tes minutes. Ok. Ian Jackson qui sort d'un 5-star, par exemple, je crois Ian Jackson parce que c'est l'un des joueurs que ce qu'il jouait, qui sort du banc, qui était 5-star, ok, qui a été All-American, qui a tout bousillé. Il est arrivé à UNC, il était off the bench, en sortie de banc, derrière des mecs comme R.J. Davis et l'autre cadeau. Et pourtant, il est bon, hein. Et il devait aller chercher ses minutes aussi. Donc ça, c'est partout, c'est dans toutes les ligues. Même quand t'es en N3, t'es en prénat, t'es je sais pas où, faut aller chercher tes minutes. Ça, c'est dans toutes les ligues, hein. Donc, On va pas te les donner, gros. Il faut aller les chercher. Il y a des mecs, comme tu disais, à côté de toi qui mangent. Tu vois, c'est leur job. Donc, tu vois, que tu viens de leur prendre une partie de leur pain. Non, faut que tu sois bon. et voilà, bon. Après, bon, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais bon, comme je l'ai dit, c'est intéressant qu'il donne son avis, hein. Moi, j'aime bien les gens qui donnent leur avis. Au moins, je peux y réagir, je peux. Mais bon, je pense que c'est beaucoup basé sur en fait, il est juste pas informé, quoi. Je vais juste lire Hot Take, c'est mieux de jouer en université car c'est les meilleurs joueurs du monde réunis. Et au final, les Européens en moyenne réussissent moins bien que les gars qui sortent d'université. Fax. Certes, il y a de très bons Européens, mais combien de draftés européens ont jamais réussi alors qu'ils étaient soi-disant super forts? Super commentaire, gros. Super commentaire. Franchement, no cap. Super commentaire. Pareil pour les Américains. Bien sûr que les Américains aussi peuvent être des gros buzz, mais en général, on a déjà bien vu avec Kylian Hayes et tout. Kylian Hayes a plein de plus de 30 points en G-League. 38 points récemment. Qu'est-ce qu'il raconte? J'attends de pouvoir voir pendant le match. Il a raison. Le commentaire, il a complètement résumé.